est très heureux d'accueillir Michel Piccoli avec un public debout. Michel Piccoli, c'est 200 rôles. 200 rôles au théâtre, au cinéma. Les plus grands l'ont fait tourner. Melville, Carax, Buñuel, Demy, Renoir, Godard et d'autres. Vous avez tourné avec les plus belles actrices. Oui, je regrette beaucoup que Romy ne soit plus vivante. Ça, on vous comprend. Voilà. On vous comprend bien. Je suis sûr que vous détestez quand on vous appelle un monstre sacré, quand on vous qualifie de monstre sacré. Non, non, je n'aime pas ça. Pourquoi? Ça fait arrêt de fin de carrière. Arrêt de fin de carrière. Vous avez dit la même chose sur Le Roi Lear il y a quelques années. Là, vous allez le jouer jeudi. Et vous disiez il y a quelques années, j'ai retrouvé une interview dans Le Monde en 97, quand vous avez refusé le rôle, vous avez dit « Je n'ai pas du tout envie de devenir un vieil acteur qui attend qu'on lui propose de jouer Le Roi Lear ». Et quand vous l'a proposé, vous avez dit « Ça y est, ça me panique. Je me suis dit, j'ai l'âge d'être décoré, je n'ai pas du tout envie de mettre des décorations. » Et vous aviez refusé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez l'âge d'être décoré, vous avez l'âge d'être… Oui, mais ça se passait il y a 14 ans. Donc peine, il y a 7 ans, j'étais peut-être plus vieux il y a 14 ans que maintenant. Aujourd'hui, vous êtes libéré d'un certain nombre de choses. Je suis complètement libéré de passer les années. Complètement. Complètement. Vous avez dit aussi, je n'ai pas du tout envie que l'organisation des Césars m'appelle pour me rendre un hommage. Oui. Vous n'en avez jamais eu de César, Michel Piccoli? Non. 30 fois, c'est pour ça que j'irai jamais. 4 nominations. Ça vous plairait pas que enfin vos confrères, consoeurs, collègues vous honorent? Non. Je ne suis pas du tout passionné par cette auto-célébration. Du tout. De ma profession. Vous n'aimez pas les hommages? Je redoute beaucoup les hommages. Pourtant, vous êtes je vais vous dire un truc que je dis rarement ici, vous êtes un seigneur, vous êtes un prince. La première fois que j'ai vu quelque chose de beau à la télé, c'était le Don Juan de Bluval, avec vous, avec Brasseur. C'était magnifique. J'en garde un souvenir merveilleux. Vous avez raison de dire... Vous avez le droit de dire ce que vous dites de la télé parce que vous lui avez donné ces lettres de noblesse. Vous avez tourné il y a 25 ans un film qui s'appelait Le Prix du danger avec Lanvin sur les dérives de la télé-réalité, déjà à l'époque. Vous avez une carrière, on l'a vu avec Sautet, avec Romy. Vous êtes magnifique. Vous êtes un prince. Je m'en vais. Michel Piccoli, vous n'aimez pas non plus les acteurs d'une certaine manière. Vous dites, je pense souvent, surtout quand je vois les Césars à la télé, que je fais un métier de fainéant. Regardez la discipline des danseurs et des musiciens. Je me souviens de l'acharnement avec lequel mon père s'exerçait au violon. Or, dans notre confrérie, même un acteur ivre-mort peut se débrouiller sur un plateau. Oui, non, oui, j'ai connu un acteur ivre-mort. Elle n'est pas d'accord, Annie Libéré, quand même. Non, c'est-à-dire que c'est un métier extrêmement difficile, le métier d'acteur. On est très souvent, comme on dit, au chômage. On attend le travail. On ne peut plus travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler seul. On ne peut pas jouer Hamlet devant son miroir. Quand il y a un ivre-mort, c'est les partenaires qui le tiennent. Et là, il double. On ne peut pas jouer Hamlet devant son miroir tous les matins. Vous comprenez? Je comprends bien, mais en même temps, c'est une vraie performance d'être acteur de cinéma aussi. Non, vous dites réalisateur, oui. Vous dites, par exemple, je trouve que ce que font les acteurs reste pauvre par rapport à l'ampleur de ce que doit prendre en charge un réalisateur. On dirait que vous dénigrez d'une certaine manière le métier qui a fait de vous un seigneur, pour reprendre l'expression. Je ne dénigre pas du tout les acteurs, absolument pas. Je dis simplement que qui réalise un film sur une équipe de films, ce sont les gens qui sont derrière la caméra. Ce ne sont pas les gens qui sont devant. Et vous êtes passé très tard à la caméra. Devant, on ne voit que nous quand on est spectateur, mais tout ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, vous le connaissez puisque vous venez de tourner votre 3e film. Pourquoi vous avez eu tant de temps à passer derrière la caméra, Michel Piccoli? Parce que sans doute j'étais trop occupé à être acteur, que je ne prenais pas le temps d'avoir cette nouvelle discipline. Et puis je me suis lancé d'une façon très culottée d'ailleurs. On m'avait demandé de participer vocalement à un petit film d'Amnesty International de 3 minutes. Vous avez dit oui si je le réalise. Et j'ai dit oui si je le réalise. Quel culot il m'a pris ce jour-là? Quel culot il vous a pris ce jour-là, Michel Piccoli? Parce que ça me traînait derrière la tête depuis très longtemps. Je me suis dit, 3 minutes, je ne vais voler personne, c'est pas très grave. Et comme ça, je vais voir si je suis capable de. Alors, le lendemain, j'ai apporté un scénario, petit scénario. Et on m'a dit oui, c'est très bien, voilà. Et vous aimez bien les films un peu bizarres? Regardez la bande-annonce du film qui va sortir mercredi. Mais il n'y a pas que les films que j'aime bizarres. Il paraît. Catherine Deneuve disait que vous aviez un grain de folie, c'est sûr, quand vous avez tourné avec elle. Elle disait, il a un grain de folie, c'est sûr. Le choix de ses films l'atteste. Il cherche ce qui est hors limite. Regardez la bande-annonce. Et puis ce côté un peu comme ça, bord cadre, bizarre, vous allez nous en parler après. La bande-annonce, ça sort mercredi. Le lendemain, vous serez sur scène pour Le Roi Lear. Je suis bien avec rien, mais mieux avec peu.
Tout le monde a le droit être con. Je suis le roi du monde. Je bois quand je Moi, veux. je suis Je la fais femme. quand je peux. J'accepte l'hiver. J'aime bien l'été. Je suis le mari. Je suis le roi du monde. Et moi, je suis la maîtresse. Une partout. La vie, c'est une Bonjour. partout. Élise a l'air intriguée, Annie rigole. Élie, Moi j'adore, non mais moi je suis comme lui, j'adore Michel Piccoli. Je et vous suis adorez fan. le fait que ce Non, soit un mais ovni. Vous avez conscience de faire un film ovniesque, Michel Piccoli, ça vous plaît, ça? Oh non, pas à ce point-là. J'espère que c'est un peu ovniesque, oui. Ah, on est d'accord. Mais je n'aime que les ovniesques. Vous disiez dans votre précédent film, pour l'un de vos précédents films, vous disiez une petite partie du public a trouvé le film magnifique et l'autre, plus importante, l'a trouvé totalement incompréhensible. Ces deux positions me ravissent. On entend tellement d'acteurs qui disent « nous, on veut toucher le plus grand nom, on veut que tout le monde nous comprenne et que tout le monde nous aime ». Vous, c'est plutôt l'inverse, quoi. Oui, ça pourrait paraître très, très orgueilleux. Pas du tout. Mais Original. J'aime chercher, j'aime nos secrets, j'aime nos folies, j'aime nos doutes. Je n'aime pas ce qui est tout mâché, en quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui vous a fait C'est comme pour ça que la télévision... Je vous écoute. Allez-y. Ça y est, c'est tout. C'est maintenant, partez là sur la télévision. Non, ça y est, c'est tout, c'est fini. C'est pour ça que la télévision, on complète. En fait, derrière, c'est un QCM, on met ce qu'on veut, c'est ça? Dans la télévision? C'est pour ça que la télévision, on remplit ce qu'on veut pour faire finir la phrase, c'est ça? Oui, non, c'est très très compliqué la télévision. Ce qui me chagrine le plus, c'est que on sépare la France en deux. Avant, maintenant, il y a les cons et les intelligents. Moi, je regarde très souvent la télévision, par 5-10 minutes, pas plus, de 6h30 du matin à minuit. Ah oui, quand même. Ah bah oui, et je m'aperçois que de 6h30 du matin, on enconarde les petits-enfants qui vont aller à l'école. On en connarde. On enconarde les dames, on en est encore à leur dire vous serez une femme très bien si vous savez bien repasser, regardez votre aspirateur, il va bien, Élise va défendre sa allez chaîne. faire à la machine, etc. Bon. Après, bon, il y a des films qui passent comme ça. Et puis, à partir de 10h30 du soir, il y a ce qu'on appelle des choses difficiles. Excusez-nous, nous on C'est commence la à 20h50. télévision. Oui, mais c'est dimanche et c'est 20h50. C'est pas, hein. Ah, d'accord. C'est dimanche, c'est pas pareil. On a un traitement de faveur pour le dimanche à vos yeux, Michel Piccoli, alors. Ah bah oui. Ah, merci Bon. d'être là. Et après, il y a des choses... Et la pauvre Annie Dupéret Après, qui il fait y a un des très choses bon extra- téléfilm, Une famille formidable. Vous trouvez Mais qu'elle j'ai pas- enconarde la Mais France? j'ai pas parlé d'Annie Dupéret. Ah, très bien. J'ai pas parlé des téléfilms. Ah, d'accord. J'ai pas parlé de Des Fogiel. Je parle de la télévision en général. Et à partir de 10h30, c'est fait pour les intelligents. C'est la télévision qui dit ça. C'est-à-dire que les gens qui ont le droit de se lever tard, qui sont C'est pas obligés ça. de se lever à 6h du matin pour aller travailler, alors là, on peut leur présenter des choses élevées, comme on dit. Vous voulez revoir la télévision, vous, Alors, Michel c'est ça, Oui, qui parce- me tue. Vous, Michel, votre originalité... Allez-y. J'aime énormément la rigolade et la déconographie. Mais on n'est pas obligé de déconner simplement à certaines heures. Et les intelligents, on a le droit de les faire déconner aussi. C'est vrai. Et les imbéciles, on a le droit de leur faire découvrir des choses qu'ils ne comprennent peut-être pas, mais qui seront peut-être très heureux de comprendre à la C'est à longue. quelle heure, Coé? C'est pas 10h30. Michel, votre originalité... Allez-y, je vais continuer après. C'est clair, hein? C'est très clair. Je n'ai pas parlé de la télévision française. J'ai bien Je compris. parle de la télévision en mondiale. général, ouais, en général. Ouais. Il faut rendre... En plus, nous passons 3h30 par jour devant la télévision. Tant qu'à faire, elles vont de niveau, quoi. C'est ce que vous êtes Tant en train qu'à de dire. faire, je pourrais dire qu'il y a d'autres choses à faire. Qu'est-ce qui vous a Dans ces rendu... 3h30, on pourrait choisir Qu'est-ce qui vous a rendu- d'autres passions. Qu'est-ce qui vous a rendu, Michel, aussi original, vous qui avez décidé de changer de carrière à un moment donné? Est-ce que c'est votre départ dans la vie? Vous dites, mes parents étaient si peu contents de moi, je ne suis né que parce que mon frère aîné est mort, je suis un fils de remplacement. Ça vous a longtemps perturbé, ça, Michel? Oh, mais ça ne me perturbe pas. Ça vous bouleverse, ça me concerne. J'y pense. Plus j'avance en âge, plus j'y pense.
C'est-à-dire que vous n'étiez pas choisi. Vous dites, la seule disparition qui m'est bouleversée, celle de mon frère que je n'ai jamais connu. Oui, oui, je rends un grand C'est bizarre, hommage ça. à ma mère et à mon père qui ont été des parents merveilleux. Mais ma mère a eu une douleur immense. Elle a perdu un enfant à l'âge de 3 ans avant que je ne naisse. Et je sais pour un tas de raisons économiques et un tas de raisons personnelles. Ma mère disait, avoir des enfants, c'est épouvantable, on souffre. Je ne vois pas pourquoi les femmes trouvent ça admirable. Bon, c'est son point de vue. Votre Enfin, mère, si ce petit frère n'était pas mort, je n'aurais pas été conçu. Et donc vous vivez avec ça. Je vis grâce à lui. Vos parents, vous les dites formidables, ils sont assez originaux. J'ai lu ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Je reprends une phrase de vous. Vous dites « J'avais 13 ans, ma mère me donne une bicyclette, 300 francs et m'ordonne d'aller rejoindre seule sur les routes de la famille en Corrèze. Comment une mère peut-elle demander ça ?» Arrivé là-bas, j'ai vu pour la première fois un homme pleurer, c'était un juif. Et puis après, ça continue. Mais donc, votre mère qui vous aimait, mais elle vous a mis tout seul sur un vélo. Elle dit « Vas-y, débrouille-toi et traverse Oui, la mais il faut France. se rendre compte ce qu'était C'est une originalité. l'exode en France à cette époque-là. On parle de tous les exodes qu'il y a sur Terre en ce moment, dans tous les pays les plus épouvantables ou les plus malheureux qui existent. Mais l'exode en France, à l'époque où ces charmants jeunes gens, je connais une vieille dame qui parlait des nazis à l'époque et qui disait « Mais ils sont charmants, ces jeunes gens ». Eh bien, c'était l'affolement de la France entière. Mais une maman qui laisse partir un petit garçon de 13 ans. Mais c'était pour le sauver. Mais vous l'avez vécu comme ça. Vous dites Absolument. vous-même, comment une mère peut-elle demander ça à un petit garçon On de peut se 13 ans? demander comment une mère demande ça à un petit garçon, mais je lui sais gré de m'avoir permis de faire ce premier voyage tout seul. J'étais heureux comme un roi. Je passais à travers tous ces gens malheureux. Les avions tiraient au-dessus, j'ai échappé à tout. Et je suis arrivé dans un pays de protection et de douceur, au centre de la France. Ce qui a fait aussi certainement une partie de votre personnalité. Oui, sûrement, bien sûr. Comment vous vous décririez, Michel Piccoli, aujourd'hui à 80 ans? Vous diriez quoi? Rebelle, engagé? Oui, autre chose encore, je sais pas. Quoi tout, donc, tout pareil. ce que vous voulez. Tout ce que je veux. Rebelle, engagé, Ça vous- passionné, amoureux de tellement de choses, curieux de... Voilà, j'aime aller fouiner chez des personnes qui ont une autre discipline que la mienne, vous comprenez? Très bien, oui. Et j'aime énormément écouter les gens, j'aime voir les gens, On viendra vous... j'aime prendre le métro pour Vous prenez voir... le métro, Michel? Mais bien sûr, pour voir... Eh ben oui. Ben non, mais je sais pas. Ah non, parce que... Ils vous disent quoi? Ils vous disent quoi, les gens, quand ils vous voient dans le métro? Ah, ils ne me disent rien. Il y en a quelquefois qui font ça et qui disent c'est pas vrai, il ne peut pas être là. Et une fois, il y a un monsieur qui est venu vers moi et qui m'a dit mais vous êtes Michel Piccoli? Oui, monsieur. Ah, vous savez, j'ai l'œil, je suis de la police. Élie, vous avez l'air fasciné de ce que vous Ah, dites. j'adore, non, mais... Et c'est vrai, c'est pas fini. Parce que ce monsieur m'a dit Tais-toi. après Je mais voudrais c'est parler drôle, de toi. vous prenez le métro? C'est pas grave. Mais je l'ai dit. Et il me dit, d'habitude, des gens comme vous, on les voit dans des Rolls, dans des Mercedes, mais pas dans le métro. Chez Fogiel. Ou chez Vogel. Oui. Vous avez une Rolls, une Mercedes? Non. Jamais, parce que vous avez même été ruiné par des films qui vous ont ruiné. Vous avez fait de la pub pour ça, vous avez fait de la pub pour les collections Harlequin et même pour une marque de voiture. Oui, C'est très ça lourd. a raté. Ça a raté? Peugeot. Oui. Pourquoi ça a raté? Vous Ben, avez... parce que j'étais au pourcentage, et puis ça n'a pas plu très longtemps. Alors, Même ça, vous êtes passé à côté. Même ça, je suis passé à côté. Élie, vous vouliez conclure en disant? Non, 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 je disais que moi, je vous adore comme acteur, vous êtes incroyable. Moi, Et j'ai comme dans type, la, et comme dans mec, le... alors. Non, nul. Pas du tout. Non, non, mais c'est vrai que ce que vous avez fait dans les films de Claude Sautet, moi, ça m'a marqué à vie, quoi. Hein. C'est vraiment des films sociaux, enfin, qui nous ont touchés tous, quoi. Les choses de la vie, par exemple, c'était incroyable. Mais C'est oui. impressionnant, c'est tout. Mais Sautet était un très grand metteur en scène. D'aucuns le baptisaient metteur en scène conventionnel. Ouais. Oui, certains bon, disaient crépi, blanc et poutre apparente, je me souviens. Pardon Certains disaient maison de campagne, crépi et poutre apparente. Oui, bien sûr, mais si on revoit ces films, C'est quelques-uns de ces magnifique. films sont des films d'études d'une extrême violence sur l'époque pendant laquelle il travaillait.